Salut, moi c'est Emma, je suis une artiste peintre spécialisée dans les aquarelles de paysages normands. Au mois d'avril, j'ai réalisé une aquarelle pour les 90 ans de mon grand-père. Je vous laisse avec les images de la réalisation de cette aquarelle et pendant ce temps, j'aimerais vous parler à la fois de la petite histoire derrière cette peinture, mais aussi de répondre à une question, est-ce que l'art doit absolument avoir un sens, un message profond? Pourquoi je veux vous parler de ça? Parce que les deux sont assez liés. Pendant mes études de design, on nous a dit et redit que chaque choix artistique devait avoir un sens. Le fait de peindre quelque chose simplement parce qu'on trouvait ça joli, c'était considéré comme totalement gratuit et donc sans grand intérêt. Et j'ai eu un peu de mal à me défaire de cette idée quand j'ai commencé à peindre de manière professionnelle. J'avais toujours dans l'idée qu'il fallait que je crée quelque chose avec un sens profond ou un message, sinon c'était pas du vrai art, entre guillemets. Lorsque j'ai commencé l'aquarelle pour peindre les paysages que je trouvais beaux chez moi, je pensais pas à ce moment-là que les aquarelles de paysages deviendraient en quelque sorte ma spécialité. À l'époque, je voyais un peu de ces peintures comme des entraînements pour perfectionner ma technique, mais j'avais en tête pour la suite d'illustrer des livres pour que mes dessins soient un support pour un message ou une histoire. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me rendre compte que j'aimais vraiment peindre les paysages que je trouvais simplement jolis. Finalement, c'est lorsque j'ai fait mes premières ventes d'aquarelles que j'ai compris que si pour moi il s'agissait simplement de beaux paysages, mes peintures pouvaient évoquer beaucoup plus de choses chez les gens et que c'était un peu ça qui leur donnait du sens. J'ai été touchée par certaines réactions, je me suis rendu compte que certains paysages, avec une certaine lumière, une météo particulière, évoquaient chez les gens des souvenirs qui leur étaient propres dans ces endroits, sans que j'ai essayé de le faire intentionnellement. C'est là que je me suis dit que je pouvais mettre mes compétences au service des souvenirs des autres en peignant un endroit dans une atmosphère particulière, un cadrage particulier avec des éléments qui leur parlent. Et c'est ce que j'ai fait pour cette aquarelle. Il y a 10 ans, pour les 80 ans de mon grand-père, ses enfants lui ont offert un zef. C'est un petit bateau à voile, celui que vous voyez sur l'aquarelle. Dès qu'il a pu, mon grand-père a amené son zef aux îles Chausée, en Normandie, et il le ressort à chaque vacances que nous faisons là-bas en famille tous les étés. Pendant une semaine, il profite de son bateau et emmène un ou deux cousins avec lui en mer. En 10 ans, il en a connu des histoires, ce zef. Tous les ans, mes cousins le transportent en début et en fin de semaine de vacances jusqu'à la mer pour que mon grand-père puisse l'utiliser. Avec ma cousine, on s'est retrouvés coincés entre des rochers à 1 mètre de là où on avait embarqué, incapables de manœuvrer le bateau. On s'était même fait prendre en photo par des touristes qui rigolaient de la scène tellement c'était ridicule. Une autre année, mon grand-père a failli louper la vedette de retour parce qu'il naviguait sur le Zef, et il doit y avoir encore plein d'autres histoires avec ce bateau. Pour réaliser cette aquarelle, je me suis basée sur une photo prise par mon oncle. J'ai choisi ce cadrage car on voit bien différents points de la grande île de Chausée. La chapelle, les Blainvillers, le sémaphore pour ceux qui connaissent. Mon grand-père a toujours beaucoup navigué et pouvoir continuer de voguer sur l'eau à son âge est quelque chose de très important à ses yeux. La mer pour lui c'est un espace de liberté, d'humilité et Chausée c'est une île qu'il connaît depuis qu'il est tout petit. Son oncle l'emmenait déjà de temps en temps ici alors qu'il était curé sur l'île, à l'époque où il était également instituteur quand il y avait encore une école. Je vous ai parlé de mon attachement sur cette île dans les vidéos précédentes, vous l'aurez compris, c'est un attachement qui se transmet de génération en génération. C'est pourquoi peindre un joli paysage de manière figurative et le plus précisément possible, ce n'est pas forcément gratuit. On me dit souvent que je devrais essayer de peindre de manière plus expressive, moins figurative, mais j'ai déjà essayé et c'est pas vraiment ce qui me plaît. J'aime qu'on puisse se plonger dans la peinture comme dans une photo, je trouve que ça a beaucoup plus de sens quand il s'agit de donner vie à des souvenirs. Donc, est-ce que l'art doit forcément être engagé, avoir un sens profond?
Moi, je peins surtout des scènes figuratives, je ne fais pas de l'art engagé, pour autant ça ne veut pas dire qu'il est dénué de sens. Quand je vois le genre d'aquarelle que je fais pour des cadeaux, le sens que je donne à mes peintures, c'est de rendre vivants des souvenirs. Ça peut être assez subtil, mais même si effectivement je me base sur une photo et que j'essaye de la reproduire au mieux, mes choix de couleurs et de lumière ne sont pas faits au hasard et contribuent à donner une ambiance, une atmosphère qui est propre au souvenir de la personne qui me la demande. Voilà ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui et vous montrer qu'une simple aquarelle peut être un lien très beau entre la personne qui la réalise et celle qui la reçoit. J'aime aussi réaliser ce genre de cadeaux pour les autres, c'est toujours très touchant lorsqu'on me confie ce genre d'histoire familiale. Et vous, dites-moi quel endroit, quelle scène vous aimeriez avoir en peinture pour vous rappeler un beau moment de votre vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite. Salut!